son enfant débarrassé, là? Par contre, ça explique pas pourquoi Marie-Carré s'est faufilée dans le mas. Elle est censée être en facette de gel. Je pense que quelqu'un a dû nous refourguer comme cadeau pourri. Mais qui exactement? Là, tu me poses une colle. Va la ramener dehors pour qu'elle regèle. Le Père Noël va finir par la trouver. Et j'ai que dalle pour me couvrir. Non mais au pire, tu la lances comme un javelot. Juste, démerde-toi pour qu'elle soit dehors. Ah, t'aurais pu le faire, hein? Madame la frileuse va. Par contre, faut pas que je zappe la vidéo de Noël. J'y vais, hein, Jean-Eudes. Salut tout le monde, c'est Lizartino. Et aujourd'hui, je vous fais une toute petite vidéo à la fois pour Noël, mais aussi pour Oxita. Voyez celle-ci comme un apéro avant janvier. Une grosse vidéo est sur le point d'être conçue, mais je m'y attellerai pas avant janvier. On rappelle qu'on est proche de Noël, et donc par conséquence, des vacances. Dédicace à ceux qui travaillent malgré tout dans cette période, on les remerciera jamais assez. En plus, c'est parfait. Si on suit les épisodes d'Oxita, on est à Termes, la ville de Noël par excellence. C'est pas parfait ça? Et vu que ce Pokémon sera pour la région, autant que je vous le présente. Paysanton, le Pokémon paysan. Il aide les communautés dans le travail manuel avec ses capacités à embrasser un métier. On les voit en parade vers la fin de l'année. Chaque forme dépend de la ville la plus proche et du métier phare du coin. Il perpétue les traditions de chaque village, même celles qui ont disparu. Très sympathique le Coco, mais il n'a pas trop l'iconographie de Noël au-delà de la glace. Pourquoi c'est le Pokémon de Noël par excellence alors? Très simple. Ces bouts de jeu sont inspirés des santons, un ensemble de figurines faites en argile et peintes censées représenter la vie paysanne. Ça ne répond toujours pas à la question sur Noël. C'est des figurines que l'on expose pendant les fêtes de fin d'année. En somme, ce sont des décorations de Noël très spécifiques qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Petite anecdote, les santons ne sont pas présents qu'en province. C'est aussi trouvable en Italie. Et oui, les Italiens ont leurs variantes qui sont très détaillées et stylées. Ils ont même un endroit dédié à Naples. Merci Fédérex. C'est un Pokémon sans évolution, mais il a des formes qui varient selon les villes. Regardez-moi ça. Bienvenue dans la Sudden Week 2023. Aujourd'hui, le thème est la vie paysanne. Et c'est Maman Lisa qui nous régale. Oh oui, mon collègue et coloc. C'est moi qui vous ai conçu ces santons, qui travaillent dur et que l'on remercie jamais alors qu'ils nous aident beaucoup. On commence avec le Ravi, la première forme qui montre le paysan joyeux. Une figure mythique des santons de Provence. Puis nous avons le Tambourinier. Son nez est une flûte car nos santons de base jouent de la flûte et du tambour en même temps. Ah, et puis ça évite de donner un objet à Pokémon, chose qui peut gaver la communauté, hein. Après, nous avons le Pêcheur. Un des traits signatures de Paysanton est que ses bras sont conçus pour le métier qu'il embrase. Oui, il stocke ses prises dans sa main gauche. Ah bah bonne chance pour manger avec ça, hein. Puis voici le Bûcheron. Quand la bouche n'est pas visible, on peut utiliser la glace comme barbe, et c'était une très bonne idée niveau design. Une pépite pour le lobby du type acier géré par Philippe Ronde. Ils vont sûrement apprécier. Après, on a l'allumeur. Oui, les flammes sont froides, mais elles émettent quand même une lumière malgré tout. Ah, ça peut servir de lampe de climatisation naturelle. Bon bah quand on va me demander pourquoi il marche comme ça, moi j'en sais rien, hein. Puis, on enchaîne avec l'apiculteur. Vous voulez vous débarrasser des insectes ou avoir du miel sans vous blesser? C'est votre meilleur ami. Après, ce qui vexe ses guêtes dans le crâne, ça ne nous regarde pas. Après, voilà le berger. Car il n'y a pas de Garvado ou de berger humain, c'est un très bon remplaçant. On rappelle
le bâton l'arme la plus létale de par sa longueur et de sa force de frappe. Je parle en termes d'expérience. Et on finit avec le 5. C'est l'exception à la règle des métiers. Car 1. On peut utiliser les santons pour construire une crèche comme décoration. Et 2. C'est une référence cachée à un des légendaires de ma région. Et espérons que celui-ci ne finisse pas accroché à une croix comme son modèle. Et voilà. Voici la parade des santons. On peut trouver chaque version selon la proximité avec chaque ville. Il n'y a pas de différence de type entre les formes. Par contre, ce Pokémon a la capacité artisanat. Cette capacité lui permet d'attaquer avec son expertise, au point que son type dépend du métier. Par exemple, l'allumeur aura la version de type feu, tandis que la version du bûcheron sera de type acier. Vous pouvez faire pause si vous voulez voir toutes les variantes de l'attaque artisanat. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez avoir le villageois d'argile, faites-nous signe dans les commentaires. Ça serait très sympa pour l'algo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à rejoindre mon Discord si cela vous chante. Sur ce, je vous souhaite joyeux Noël, bonne fête de fin d'année et reposez-vous bien car on se voit en janvier pour la grosse vidéo. Ciao tout le monde!